Et chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fête de la moisson. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a protégés de son grand amour durant le premier semestre de 2025. Aujourd'hui, nous examinerons l'origine et la signification de la fête de la moisson. À travers des événements bibliques, nous examinerons le type de bénédiction que la louange et l'action de grâce apportent dans nos vies. La fête de la moisson est l'une des trois grandes fêtes à Noël célébrées en Israël. C'est un moment pour remercier Dieu pour les prémices de la récolte du blé et de l'orge. Exode 23, 16 déclare « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs. » Cette fête célébrée en remerciement pour la première récolte de blé et d'orge sémée dans les champs est considérée comme la plus grande fête agricole d'Israël. La fête de la moisson, et ici en Corée, nous répandons des graines dans nos champs et nous récoltons une fois par an. Et nous récoltons des légumes. Mais quand nous faisons la récolte ici en Corée, et pendant le printemps, et ça peut être différent selon le pays. D'autres récoltent le riz 3 fois par an. Mais en Israël, nous avons la première récolte de blé et d'orge. Ça peut être différent selon le pays. Et donc, chaque pays, c'est différent selon le pays. La fête de la moisson est également appelée la fête des semaines, car elle est célébrée et 7 semaines après le premier sabbat, et suivant la Pâque. Et cette même période étant de 50 jours, elle est aussi appelée Pentecôte. Si vous pensez à cela, ça doit être au milieu du mois de mai, ça doit être 50 jours. Et la première récolte de blé et de l'orge doit être vers le mois de mai. Mais il y a des significations différentes de la fête de la moisson selon les églises protestantes. Et cette semaine, ou bien 50 jours après la Pâque, nous appelons cela la Pentecôte. Et nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Dans le christianisme, la Pentecôte désigne les jours de la venue du Saint-Esprit célébrés 7 semaines après la Pâque. Il nous ordonne d'observer la fête de la moisson d'une manière spécifique. Dieu nous dit comment observer la fête de la moisson, mais sur le plan spirituel, il y a plusieurs manières d'observer cela. Nous allons nous concentrer seulement sur la signification de la fête de la moisson. Il y a des significations différentes, de la signification de la fête de la moisson et de la fête des semaines. Au début du mois de juillet, c'est la fête d'action de grâce pour la récolte de blé et d'orge. Et nous remercions Dieu pour nous avoir protégés et nous avoir bénis pendant le premier semestre de l'année. Nous considérons ce dimanche d'action de grâce et la fête de la moisson.
또 현대의 영적인 의미를 담아서 이렇게 바꿔 또 그 의미를 담아서 영적인 의미를 기억하여 드리고 있습니다. 자, 그런데 중요한 것은 무엇이냐? Alors, comme je l'ai dit, dans le christianisme, la Pentecôte désigne les jours de la venue du Saint-Esprit. Célébrer cette semaine après et la Pâque, nous devons offrir le culte en esprit et en vérité. Dans les églises protestantes, la fête de la moisson, et remercier Dieu pour la première récolte de blé et d'orge et remercier Dieu pour nous avoir protégés pendant le premier semestre de l'année et pour nous avoir bénis et protégés. Nous devons offrir ce culte de tout notre cœur avec des actions de grâce. Donc, comme mère, il célèbre la descente du Saint-Esprit sur les enfants de Dieu après l'ascension du Seigneur. La fête d'action de grâce est célébrée le premier dimanche de juillet, un moment pour remercier Dieu pour sa grâce qui nous protège et nous bénit au cours du premier semestre de l'année. Les chrétiens préparent leurs offrandes avec sincérité, un culte d'action de grâce. Quel genre d'action de grâce avez-vous offert lors de cette fête d'action de grâce de la moisson? Les chrétiens et la foi vivront une vie de gratitude en toutes circonstances et pas seulement lors de fêtes, mais si Dieu a institué des moments spéciaux comme ceci pour rendre grâce, et parce que l'humanité a tendance à oublier facilement sa grâce. Par ces fêtes, Dieu nous permet de méditer sur les bénédictions qu'il nous a accordées, afin que nous puissions bénéficier davantage dans sa grâce et son amour. Nous pouvons observer cela pendant la première semaine du mois de juillet. Nous aurons aussi la Sainte Seine au mois d'octobre. D'autres fêtes que nous devons aussi observer. Avec les églises évangéliques. Il y a des gens qui observent des dates différentes. Par ces fêtes, Dieu nous permet de méditer sur les bénédictions qu'il nous a accordées, afin que nous puissions bénéficier davantage dans sa grâce et son amour. Lorsque nous trouvons des raisons de rendre grâce et de nous y consacrer avec un cœur bien disposé, Dieu voit notre foi et nos actes et déverse ces bénédictions afin que plus de raisons de rendre grâce viennent sur nous. Nous devons alors nous examiner nous-mêmes et vérifier comment est-ce que nous offrons et observons cette fête spéciale. Bien sûr, nous pouvons faire cela chaque dimanche. Mais pour les fêtes spécifiques observées pendant l'année, nous devons offrir le culte en esprit et en vérité avec des offrandes, avec de grands rassemblements. Alors, combien vous préparez pour cette fête? Si vous voulez recevoir beaucoup de bénédictions, vous devez vous poser la question pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de manquer, de rater? Et Dieu voit notre foi et nos actes. Il voit notre sincérité et Dieu nous donne des bénédictions selon tout cela. Quand nous voyons la puissance de rendre Dieu la louange et la gloire, c'est là. Aujourd'hui, nous examinerons la puissance de rendre grâce à Dieu, de louer sa gloire et de nous appuyer pleinement sur sa grâce et son amour. Nous allons voir cela dans la fin de ce message. Et si vous avez des épreuves ou des tribulations, vous devez remercier Dieu.
Même si vous avez des difficultés dans votre vie, c'est très important de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu, parce que vous pouvez résoudre vos problèmes à travers la grâce de Dieu, à travers des louanges. Et 찬송하고 감사하는 삶이 얼마나 아름답고 풍요로운 복을 누릴 수 있는지 깊이 느끼심으로 큰 능력이 되시기를 j'ai prié 주님의 au 이름으로 nom du Seigneur que vous réalisez la beauté et l'abondance d'une vie de louange et d'action de grâce. Commençons par le passage biblique de jour 2. Il s'agit du roi Josaphat. Il était le 4e roi du royaume sud de Juda, établi après la division d'Israël, de Saül à David et à Salomon, qui devint le 3e roi d'Israël. Israël était devenu un royaume uni et solidement établi. Après la mort du roi Salomon, sous le règne de son fils, Israël fut divisé en Israël du Nord et Juda du Sud. Voyons maintenant l'histoire d'Israël dans la Bible. Parfois, vous avez des termes comme Juda du Sud. Si vous pensez au prophète Daniel qui a été emprisonné, 이스라엘을 언급하는 것 같은데 왜 남유다라고 하시는지 혹여 잘 이해가 안 되시는 분들 지금 원래 이스라엘은 하나님 이스라엘로 있다가 솔로몬 왕이 드린 르호보암 때에 북이스라엘과 남유다로 Israël était né, mais après le règne du roi Salomon, le royaume d'Israël était divisé. Les 12 tribus d'Israël, 10 se révoltèrent contre la maison de David et érigèrent Jéroboam sur leur trône. Et établissant ainsi le royaume indépendant d'Israël du Nord. 그래서 다윗 왕에게 하나님이 주신 축복은 그 자손 대대에 지키신다라고 말씀하셨는데요. La promesse de bénédiction sur David. 북이스라엘은 그렇지 않습니다. 그러니까 왕이 계속 바뀌고 또 배신하고 Il y avait la lignée de David qui devait normalement être des rois. L'autre est devenu Israël du Nord. Il y avait aussi Juda du Sud. Et Israël du Nord avait 10 tribus sur 12 et le Juda du Sud avait seulement 2 tribus. Roboam, fils de Salomon, devint roi des tribus restantes de Juda et de Benjamin, perpétuant ainsi la lignée davidique sur le royaume du sud de Juda. 나는 르호보암 왕 밑에서 살 수 없다 하고 나뉘게 되었는데요. 남유다 왕국으로 이어가면서도 여전히 그렇게 분리되고 있는데도 여전히 자기 뜻대로 강한 통치를 합니다. 나는 강한 왕. Mais vous ne voulez pas considérer il y a un Israël uni. Ils étaient divisés. Il y avait Israël du Nord et puis il y avait la partie Juda du Sud. Il y avait toujours des guerres entre le Nord et le Sud. Ils étaient un même royaume avant, mais maintenant divisés. Mais ils n'ont pas gardé la paix. Même si quand il y avait la paix, il y avait toujours des conflits. Et les rois, Jéroboam voulait tout prendre. Parmi les deux royaumes, ils ont continué à se battre.
Donc, mais le roi Roboam, gouvernant avec dureté, selon sa volonté, ne s'appuyait pas sur les terrains, ce qui provoqua des guerres constantes avec Israël du Nord. Après la mort du roi Roboam, son fils Abijam devint roi et ne s'appuya que sur Dieu. Bien que la force militaire ne fût que la moitié de celle d'Israël du Nord, Dieu accomplit un miracle et assura la victoire de Juda du Sud. 남유다가 북이스라엘에 비하여 적은 힘을 갖고 있어도 승리하게 해 주셨습니다. Et Dieu agit malgré que Juda décide, mais après la mort du roi Abijam, son fils Asa devint roi. Le roi Asa fit ce qui est droit et juste aux yeux de l'Éternel, et le pays connut la paix. Il fit disparaître les idoles dans tout le pays, répara l'autel de l'Éternel et conclut une alliance selon laquelle quiconque, sans distinction d'âge et de sexe, ne recherchait pas l'Éternel serait mis à mort. Et comme la mère du roi Asa adorait les idoles, il la destitua de sa fonction de reine-mère et détruisit son idole, la broya et la brûla près du torrent. Bien que le roi Asa ait cherché l'Éternel Dieu de tout son cœur, il se détourna plus tard de la volonté divine et s'en remit au roi d'une nation étrangère. En conséquence, il développa une maladie de pied. Si vous voyez la généalogie des rois dans la Bible, il y a certains rois qui dépendaient totalement de Dieu au début, puis ils deviennent plus tard arrogants et ne dépendaient plus de Dieu. Certains rois négligés et ignoraient Dieu dès le début de leur règne jusqu'à la fin de leur règne. Mais d'autres recherchaient Dieu au début de leur règne. Mais plus tard, comme le roi avait développé une maladie au niveau de ses pieds, c'était le moment de se repentir, mais il ne chercha toujours pas l'Éternel, mais consulta des médecins. N'ayant pas reçu l'aide de Dieu, le roi Asa mourut finalement des suites de la grave maladie. Je pense que vous connaissez l'histoire du roi Asa. Vous devez toujours croire en Dieu et recevoir ses bénédictions et sa protection. Mais ce roi développa une maladie du pied. Au lieu de connaître seulement le sujet du roi Asa et de son règne, c'est très important de comprendre aussi l'explication spirituelle de cela. Si nous avons aussi un changement de vie, le roi suivant du royaume du sud de Juda fut le roi Josaphat, celui qui apparaît dans le passage d'aujourd'hui. Si Roboam, fils de Salomon, est considéré comme le premier roi du sud de Juda, alors le roi Josaphat serait le quatrième roi de Juda. Si Saül est considéré comme le premier roi d'Israël, Josaphat serait le septième roi d'Israël. Le roi Josaphat était droit de cœur, tout comme le roi David avait pleinement suivi l'Éternel et que son père Asa avait recherché Dieu et observé ses commandements. Josaphat suivit lui aussi l'Éternel de tout son cœur. Il ôta les idoles de Juda et envoya des prophètes et des Lévites dans toutes les villes de Juda pour enseigner la loi de l'Éternel. Comme le roi Josaphat suivait la voie de l'Éternel de tout son cœur, Dieu le fit craindre aux nations environnantes et qui ne lui firent pas la guerre. Au contraire, ils lui apportèrent de prisons et de tribus. Lorsque la richesse et l'honneur de Josaphat atteignirent leur apogée, et son cœur s'affaiblit, Josaphat s'allia avec le royaume idolâtre d'Israël au nord et s'allia au roi Akab dans la guerre contre la nation étrangère de Syrie. C'était l'époque du roi Akab et Jézabel.
Et quand le royaume du nord d'Israël avait des problèmes, et il s'allia au roi Akab pour se battre contre la Syrie. Et le nord d'Israël, c'était une nation qui servait des idoles. Josaphat ne devait pas s'allier ces royaumes. À cette époque, le roi Josaphat cherchait certes à connaître la volonté de Dieu, mais s'il laissait influencer par des sentiments charnels et s'il livra des compromissions, écoutant les prophéties des faux prophètes. Et donc, dans l'Israël du Nord, il y avait beaucoup de faux prophètes. Il est allé vers le roi Akab et lui a demandé de demander la volonté de Dieu. Il y avait tous ces faux prophètes. Ils ont donné des fausses réponses et le roi Josaphat n'a pas pu discerner. Il était influencé par des sentiments charnels. Parce qu'il était incapable de discerner. Et avec ces prophètes, mais malgré les faux prophètes, il y avait aussi un vrai prophète. Mais le roi Josaphat n'a pas écouté ce vrai prophète. Et subit alors une cuisante défaite lors de la guerre contre Aram. Au cours de la bataille, le roi Akab d'Israël fut tué et Josaphat échappa de justesse à la mort. Nous devons nous demander pourquoi Josaphat a rencontré ces difficultés. Mais il avait toujours dans le cœur de rechercher Dieu. C'est pour cela qu'il a échappé de justesse à la mort. Et de ce fait, le prophète Jéhu vint le trouver et lui dit, « Faut-il aider le méchant, aimer ceux qui haïssent l'Éternel et attirer sur toi la colère de l'Éternel ?» Nous devons discerner à travers même ces messages. Il y a beaucoup de gens que nous rencontrons qui ne croient pas, en Dieu. Que ce soit dans nos écoles, dans nos lieux de travail, même nos amis. Je ne dis pas que vous ne devez pas rencontrer le païen, ces gens qui ne croient pas en Dieu, et peuvent devenir les gens que nous pouvons évangéliser. Cependant, quand nous nous considérons nous-mêmes comme chrétiens, comme enfants de Dieu, juste comme Josaphat, mais nous faisons ou nous agissons ce qui est complètement différent des commandements de Dieu, qui s'opposent, des choses qui s'opposent au commandement de Dieu ou à la volonté de Dieu. S'il y a des gens qui condamnent ou qui jugent Dieu, bien sûr, il y a des gens comme cela aussi dans nos églises. Mais certains d'entre nous veulent être loin de tels gens. Et parmi les gens qui ont quitté même l'Église, il y a des gens comme cela, mais d'autres qui reviennent même. Vous voulez garder une très bonne relation à cause des affections charnelles? Vous voulez donner de l'affection aux gens qui jugent et condamnent Dieu. Et à chaque fois que vous les rencontrez, et ces gens
prononce toujours les mauvaises paroles contre Dieu et vous allez continuer à les rencontrer. Nous devons aimer les gens dans le Seigneur, mais ceux qui jugent et condamnent Dieu et qui prononcent des paroles, de mauvaises paroles, nous devons être sages. Le roi Josaphat se détourna de ses mauvaises actions et encouragea le peuple de tout le pays à revenir à l'Éternel. Et c'était un signe clair de sa profonde repentance pour avoir aidé le roi Akab au combat et de son engagement renouvelé à ne faire confiance qu'à Dieu. Et pas seulement se repentir, mais le roi Josaphat s'est repenti et il y avait aussi des actions qui ont suivi. Sachant que le fait d'aider le roi Akab était contre Dieu, seulement de ne pas dire cela en parole, mais il a aussi, et cela a été suivi aussi des actions. Il a poussé les gens à revenir à l'Éternel. Josaphat était à l'origine un roi qui aimait Dieu et le recherchait sincèrement de tout son cœur. Mais négligeant de rester vigilant, il oubliait les avertissements de Dieu et agit mal, s'attirant ainsi la colère de Dieu. Comme prophétisé, les nations étrangères formèrent une alliance et envahirent le royaume de Juda du Sud. C'est le contexte du passage biblique d'aujourd'hui. Avant de voir l'Israël du Nord qui avait des problèmes avec la Syrie, il y avait déjà une prophétie qui dirait que les nations étrangères vont former une alliance. Ces nations ont fait cela. Ils ont essayé d'envahir le royaume du Juda du Sud. Quand le roi Josaphat a fait alliance avec le roi Akab, c'était une mauvaise chose à faire et il y avait aussi une prophétie à ce sujet. Et des nations étrangères vont former une alliance et attaquer les Roms. Mais il était désolé pour sa mauvaise action. Le roi Josaphat, parfois quand nous nous repentons, 그런데 진정 회개한 사람은 그 어려움을 당할 때에 오늘 말씀의 여호사밧 왕처럼 행합니다. Et si nous nous repentons complètement, 기뻐하고 et 감사하며 vous devez vous repentir, 이제라도 회개했으니 이제는 하나님이 기뻐하시는 것을 선택할 때 진정 회개한 사람인 것이지. Il y a des conséquences quand vous péchez qui vont vous suivre. Après avoir réussi la prophétie, après avoir réussi les conséquences pour les mauvaises actions, mais si vous vous plaignez contre Dieu, alors vous êtes une personne charnelle. Et comme le roi Josaphat, nous devons nous repentir du fond de notre cœur et nous devons accepter les conséquences qui vont suivre. Le roi Josaphat, alarmé et effrayé par la crise, il rechercha l'Éternel et proclama un jeûne dans tout Juda. Il pria avec ferveur devant le peuple dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et il dit, car nous sommes impuissants devant cette multitude nombreuse qui vient contre nous, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Et le roi Josaphat confessait ce qui était devant lui.
Il disait cela à Dieu. Et s'appuyer vraiment sur l'Éternel Dieu. En ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel saisit Jacaziel, un Lévite, et il transmet le message de Dieu à tout Juda, aux habitants de Jérusalem et au roi Josaphat. Des Chroniques 15 à 17 déclarent « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Hétites et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Le roi Josaphat gagna en confiance et en se fiant à Dieu et à la parole de son prophète. Avec tout le peuple de Juda et les habitants de Jérusalem, il se prosterna et loua l'Éternel, Dieu d'une voix forte. La guerre n'était pas encore terminée. Dieu n'a pas dit que la guerre était finie à cause du jeûne des gens et de la prière. Il y avait encore... Mais il y avait un message d'espoir. Et Dieu qui est dans la... Et ça a fait que l'anxiété puisse disparaître et c'était la vraie foi. Et c'était seulement le message d'une personne que Dieu va nous donner la victoire, a fait que la peur et l'anxiété puissent disparaître. Et ils ont réagi avec des chants de joie et de louanges. C'était un acte remarquable de foi. Vous devez penser à cela. Vous devez prier, vous repentir. Et disons que Dieu va vous donner de grandes bénédictions. Est-ce que vous allez vraiment vous débarrasser de votre anxiété? Dieu était très content avec cette foi. Il a révélé sa puissance. Nos pensées charnelles bloquent la vraie foi. 그런데 여호사밧 왕은 그런 육신의 생각을 동원한 것이 아니었기에 기쁨과 감사로 지금 분명히 두려워했어요. 연합군들의 침공이 온다라는 Les gens du Juda du Sud, ils avaient tous peur et ils étaient anxieux. Et ils se sont repentis, ils ont ouvert le cœur. Dieu, nous avons peur, mais nous dépendons de toi. Et le roi Josaphat, à travers le message du prophète, et c'était comme s'il avait gagné la guerre. C'était des confessions de foi. Donc, bien qu'une grande guerre les attendait, le message d'espoir d'un homme, Dieu nous donnera la victoire, fit disparaître la peur, l'anxiété du peuple, et répondirent par des chants, des reconnaissances et des louanges. C'est fait un acte de foi remarquable. Dieu fut satisfait de cette foi et révéla sa puissance. Comment pouvons-nous avoir une telle foi? Est-ce possible que de paroles positives, une confession de foi ou par l'influence, cela est possible grâce à la vérité présente dans le cœur et à une confiance sincère en Dieu. Lorsqu'une personne se répand sincèrement devant Dieu et accomplit des actes de repentance, le mur de péché se brise et la foi spirituelle est donnée.
Nous devons recevoir la foi spirituelle. Comment le roi Josaphat et les Israélites qui louaient et rendaient grâce ont-ils agi avec foi? Bien que Dieu ait déclaré qu'ils n'auraient pas besoin de combattre dans cette bataille, ne serait-il pas juste d'élaborer une stratégie, de se positionner et de se préparer à la guerre? Et faisant entièrement confiance à Dieu et à son prophète, le roi Josaphat a agi exactement comme le décrit le passage d'aujourd'hui, des Chroniques 20-21, puis d'accord avec le peuple et nommant des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, et célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours ». Qu'est-ce que cela signifie? Ils envoyèrent la chorale en tête de l'armée sur le champ de bataille. Ils avaient toujours l'armée, mais donc les envoyèrent la chorale en tête de l'armée sur le champ de bataille vêtis non pas d'une armure, mais d'habits sacrés, d'ornements sacrés. Ils ont envoyé la chorale. Et s'ils avaient des pensées charnelles, ils pouvaient douter. Le membre de la chorale devait avoir une armure, mais non, mais il dépendait de Dieu. Il n'était pas vêtu d'une armure, mais d'habits sacrés, d'ornements sacrés. Bien qu'il fût plus pratique de porter une armure, ils plirent à Dieu par une foi totale au lieu d'impressionner le peuple. C'était la foi du roi Josaphat qui rechercha complètement l'Éternel. De même, nous devons nous rappeler que nos louanges, nos prières et notre adoration sont des offrandes à Dieu. De nos jours, il y a des compagnies en Corée. Les gens travaillent avec des cravates. Et nous offrons notre service à Dieu en esprit et en vérité. Nous voulons servir Dieu avec plus de respect. Cela vient aussi de nos actions. Quand Dieu est content, il nous donne des bénédictions. Nous devons le présenter de tout notre cœur et avec sincérité. C'est alors que Dieu le reçoit. Le roi Josaphat avait une foi totale en la parole de Dieu et cherchait à lui plaire par ses actes. Si nous croyons sincèrement en la toute-puissance de Dieu, nous devons être capables de manifester notre foi par la louange et l'action de grâce. Si nous continuons à faire confiance à Dieu et à ses prophètes sans vaciller et que nous le glorifions par la louange et l'action de grâce malgré les grandes épreuves, alors Dieu se réjouira de notre foi et de nos actes. Les excuses sincères ont une grande portée. Si un enfant est puni pour une faute, mais s'il se repent immédiatement et sourit à ses parents, le cœur et ces derniers peut être rapidement touché. De même, bien que le roi Josaphat ait dû faire face aux difficultés de l'invasion de Moab et d'Ammon, le cœur de Dieu fut touché lorsqu'il gêna, se repentit et rendit grâce et gloire à Dieu. Les louanges et les actions de grâce de Josaphat suffirent amplement à toucher le cœur de Dieu. Comment Dieu a-t-il agi lorsque le roi Josaphat et le peuple ont offert des louanges et des actions de grâce avec foi? Des Chroniques 20, 22 à 23. Au moment où l'on commençait le chant et le louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda.
Ils ont commencé à louer. Il y avait des chants de louange. Ils firent bâtir le fils d'Ammon et Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns des autres à se détruire. Ces trois nations, les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir, ont formé une alliance pour combattre Juda du Sud. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont détruits les uns les autres. Et Dieu agit en faveur et ses enfants de Juda du Sud. Comme Dieu l'avait annoncé par l'intermédiaire du prophète Jacaziel, le peuple de Juda n'eut pas à combattre le fils d'Ammon, de Moab et les habitants de la montagne de Séir se livrèrent les uns aux autres et s'entretuèrent, ce qui permet à Juda de remporter la victoire. Lorsque le peuple de Juda arriva à la tour de Guet et regarda vers l'ennemi, il ne vit que des cadavres gisant au sol, aucun n'ayant échappé. Le butin de guerre était immense. Le roi et le peuple ramassèrent des richesses, des vêtements et des objets précieux laissés par l'ennemi et il leur fallut 3 jours pour tout ramasser. Le 4e jour, ils bénirent l'Éternel ensemble. Alors tout le peuple de Juda et de Jérusalem retourna à Jérusalem avec joie, le roi à la tête, et retournèrent à la maison de l'Éternel pour le glorifier par des louanges et des chants. Ils continuèrent à plaire à Dieu. La nouvelle que Juda avait remporté la bataille sans combattre grâce à sa confiance à la promesse de l'Éternel et à ses chants de louanges se répandit parmi toutes les nations environnantes. D'autres craignirent Dieu et n'osèrent pas envahir Juda. Et comme résultat, ils ont compris que le Dieu du Juda du Sud était un Dieu puissant. Et ils ne pouvaient même pas envahir Juda. Ainsi, le royaume du Sud de Juda connut une période de paix et de prospérité. Même face à de grandes épreuves et tribulations, leur foi ne vacilla pas. Ils ne firent confiance qu'à Dieu, offrant des louanges et des actions de grâce. Grâce à cela, les épreuves et les afflictions disparurent. L'ennemi diable et Satan furent écrasés. Le Juda du Sud remporta la victoire et reçut d'abondantes bénédictions. Il est important de comprendre que la louange et l'action de grâce que nous offrons à Dieu ont une puissance immense. Et là où il y a des louanges et actions de grâce, Dieu est présent. Même des murs aussi solides que Jéricho peuvent s'effondrer en un instant. Tout comme l'ennemi diable et Satan se retirent dans toutes les directions et que les ténèbres disparaissent avec la lumière. Les obstacles peuvent disparaître, quelle que soit leur gravité. Les épreuves et les tribulations n'ont pas de prise, même si elles surviennent et se transforment en bénédiction, apportant guérison et résolution. Dieu accomplit selon notre foi. Dieu agit selon notre foi. Lorsque nous lui adressons notre louange et nos actions de grâce pleines de foi, et il fait concourir toutes choses à notre bien et transforme chaque difficulté en bénédiction. Rappelons-nous toujours cette vérité. Chers frères et sœurs, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 déclare « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, même si rendre grâce en toutes circonstances n'était pas un commandement de Dieu. Nous aurions d'innombrables raisons de lui être reconnaissants dans tous les aspects de notre vie. Pourquoi devrions-nous remercier Dieu exactement? Premièrement, nous remercions Dieu de ce que par sa grâce en Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité de devenir ses enfants et d'hériter du ciel, même si nous méritons l'enfer à cause de nos péchés. C'est la raison principale de notre gratitude
La grâce de la rédemption est si grande que remercier Dieu éternellement ne suffira pas. Deuxièmement, nous remercions Dieu d'être appelés à œuvrer pour son royaume et sa justice. Appelés à ses serviteurs, nous sommes capables d'accomplir pleinement l'œuvre du Seigneur et d'amasser avec diligence des trésors au ciel. Lorsque nous entrerons au ciel, nous serons honorés devant Dieu dans un lieu resplendissant comme le soleil et nous jouirons de la plénitude et sa joie. C'est là la gratitude. Troisièmement, nous remercions Dieu parce qu'il répond aux prières et aux cris fervents de ses enfants, nuit et jour, non seulement en nous accordant le ciel, mais aussi en pourvoyant à nos besoins sur terre. Dieu pourvoit à nos besoins selon nos besoins et nous bénit au moment opportun par le pluie de la première et de l'arrière-saison. Dieu nous offre la vie éternelle, prend soin de nous, afin que nous ne manquions de rien dans cette vie. Lorsque nous manifestons notre gratitude par des actes, Dieu se réjouit de nous et nous bénit abondamment. C'est là la gratitude. Au-delà de cela, il existe de nombreuses raisons d'être reconnaissant. Et reconnaissant d'être dans une bonne église et de rencontrer des chrétiens fidèles. Et reconnaissant d'être transformé par la parole vivante de Dieu. Et reconnaissant d'avoir connu et d'être guidé vers la Nouvelle Jérusalem, reconnaissant de témoigner et d'expérimenter continuellement la puissance de Dieu, reconnaissant pour la prospérité en toutes choses et la bonne santé, tout comme nos âmes prospèrent, reconnaissant pour le véritable bonheur qui règne dans nos cœurs lorsque nous sommes transformés, et reconnaissant d'avoir surmonté les épreuves et les tribulations et la manière dont Dieu nous prépare. Reconnaissant pour les bénédictions qui accompagnent nos familles, nos lieux de travail et nos entreprises. Reconnaissant pour notre pain quotidien et notre santé. Les raisons de remercier sont infinies, comme le roi Josaphat a exprimé sa foi par la louange et l'action de grâce et a reçu des bénédictions, que nous puissions nous aussi glorifier Dieu par la louange et la gratitude en toutes circonstances. Je prie au nom du Seigneur pour que vous puissiez bénéficier de véritables bénédictions et de la paix pour le reste de l'année. Prions tous concernant ce message. Cher Père Céleste, aujourd'hui, tu nous as protégés pendant le premier semestre de cette année et nous offrons ce culte avec louange et action de grâce. Que nous puissions toujours passer, quand nous avons des épreuves de l'eau, que nous puissions toujours te louer, que nous puissions toujours te remercier, que nous puissions surmonter toute difficulté avec foi. Nous avons ainsi prié dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour le malade. Et Père, s'il te plaît, Père, sois avec nous tous. Père, que pose ta main sur tous ceux qui participent à ce culte depuis jusqu'à la tête, les parties internes, leurs maladies, toutes les infirmités, et Père, et toutes sortes de faiblesses puissent disparaître. Père, avec le feu du Saint-Esprit, consume toutes sortes de maladies. Père, protège-nous, fortifie nos corps, pour que nous soyons en bonne santé, que nous soyons prospères dans tout ce que nous faisons, et que tout ce qui est preuve et tribulation puisse disparaître, et que tout cela soit résolu et dans nos vies. Protège-nous pour la semaine prochaine, que les étudiants puissent bien étudier. Et Père, s'il te plaît, protège tous les membres de Manmin, que nous puissions toujours fixer nos yeux sur toi. Et Père, que nous puissions toujours avoir une grande foi, que nous puissions surmonter le monde dans la grâce avec des bénédictions. Père, s'il te plaît, protège-nous. Et Père, merci pour nous avoir protégés pendant le premier semestre de cette année et que nous te recommandons ce deuxième semestre, que tout soit prospère, que nous puissions devenir des enfants bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.